Alors voilà, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver dans cette deuxième capsule traitant la respiration cellulaire, la voie aérobique. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons un petit peu parler, sans rentrer trop dans les détails, du cycle de Krebs. Alors je vais seulement évoquer vraiment les étapes caractéristiques pour le programme du baccalauréat. Bien sûr, déterminer un bilan du rendement du cycle de Krebs et rappeler un petit peu le nombre de molécules énergétiques formées depuis la glycolyse jusqu'au cycle de Krebs. Bien sûr, mes chers élèves, je vous invite à visualiser votre chaîne Fardari Channel, donc pour voir les autres capsules, bien évidemment, du programme. Alors, pour maîtriser, bien évidemment, mes chers élèves, cette matière de SVT, c'est-à-dire apprendre à interpréter les problématiques scientifiques, les interprétations graphiques, l'analyse des résultats sous forme de tableaux, les comparaisons, bien évidemment, vous n'avez qu'un seul choix, d'un intérêt capital pour votre épanouissement futur, c'est le pack Bac Bio, que vous pouvez choisir bien évidemment dans les trois matières, les mathématiques, physique et chimie et les SVT. Pour toute information, vous avez un numéro ami que vous pouvez me contacter. Alors nous avons vu, mes chers élèves, que au niveau de la mitochondrie, cet organite important dans la suite du métabolisme des deux molécules de pyruvate formées lors de la glycolyse. Alors nous avons vu que ces deux molécules, quand ils entrent dans la matrice mitochondriale, vont se transformer en acétyl-coenzyme A. Alors voilà, donc nous avons vu les deux molécules du pyruvate. Ils pénètrent dans la matrice mitochondriale, ils vont agir ou réagir avec deux molécules, donc deux molécules de pyruvate avec deux molécules de coenzyme A, pour former deux molécules d'acétyl-coenzyme A. Notez, comme nous l'avons déjà vu, avec une décarboxylation, la formation de la première vraiment trace de la matière inorganique, le dioxyde de carbone. Bien sûr, participation du transporteur NAD+, qui va être réduit en NADH, donc qui va contenir bien évidemment un certain pouvoir réducteur, donc de l'énergie, qui sera réexploité par la mitochondrie, nous verrons, lors de la phosphorylation oxydative ou bien au niveau de la chaîne respiratoire. Alors maintenant, nous allons nous focaliser sur le sort des deux molécules d'acétyl-coenzyme A. Comme je vous ai dit, chaque molécule va participer dans un cycle appelé le cycle carboxylique ou bien le cycle de Krebs. Alors, pour le cycle de Krebs, donc qui a été découvert en 1937 par le biochimiste Hans Krebs, donc c'est un biochimiste allemand qui est né en 1900. Donc ce chercheur, il s'est intéressé à la respiration cellulaire et à la synthèse de l'urée chez les mammifères. Donc c'est par la suite, il a travaillé sur des pectoraux de pigeons où il a découvert ce cycle qui était appelé cycle carboxylique. Par la suite, quand il a eu son prix Nobel en 1953, le cycle est appelé, il a porté son nom, cycle de Krebs. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour vous, mes chers élèves? Parce que quand même, le cycle de Krebs, c'est vraiment un module à travailler dans les études universitaires supérieures. Mais pour vous, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, surtout les détails des réactions chimiques qui sont au nombre de 8. Je ne rentre pas dans les détails. Mais
pour vous, ce qui est très important, qu'une fois l'acétylcoenzyme A est formé, donc c'est un composé qui comprend 2 carbones, le cycle de Krebs ne peut démarrer que si il y a la formation du citrate ou bien l'acide citrique, c'est-à-dire un composé d'acide carbone. Alors remarquons ici que là j'ai seulement 2 carbones. Alors pour la formation du citrate, qui représente le début du cycle de Krebs, l'acétylcoenzyme A va agir avec un composé à 4 carbones, l'oxaloacétate. Formation du citrate, et le citrate va subir une dégradation, décarboxylation et formation d'une molécule de NADH2. Par la suite, le composé C5 va subir le même sort et se transforme en C4, là je ne rentre pas dans les détails, avec le même processus, c'est-à-dire décarboxylation, réduction du NADA+. Alors en général, ces réactions sont vraiment des réactions très énergétiques. L'énergie en excès va servir bien évidemment à une phosphorylation. Précisément dans les ouvrages, la phosphorylation c'est du GDP plus PI, c'est-à-dire le guanosine diphosphate plus le phosphate inorganique, qui donne le GTP, guanosine triphosphate. Mais c'est une molécule énergétique qui va se transformer bien évidemment en ATP par le processus de la phosphorylation de l'ADP plus PI. Alors par la suite, le composé C4 va être réduit et là, remarquez qu'il y a l'intervention d'un nouveau transporteur de protons et d'électrons, c'est le FAD+, qui va être réduit en FADH2. Le FAD, c'est le flavine, adénine, dinucléotide. Alors par la suite, le composé C4 va subir de nouveau une réduction, mais là, c'est l'intervention du NAD+, qui va être transformé en NADH2, avec, bien évidemment, la régénération, à la fin, de l'oxaloacétate. Donc c'est vraiment un cycle très simplifié. Alors notons bien sûr, mes chers élèves, qu'au cours d'un cycle de Krebs, donc il y a la formation, comptons 1, 2, 3, donc 3 molécules du genre du transporteur NADH2 et une molécule d'un nouveau transporteur, le FADH2, avec une molécule d'ATP par cycle de Krebs. Mais n'oubliez pas, bien évidemment, que normalement, pour une mole de glucose, il a formé 2 acides pyruviques, donc un acide pyruvique par cycle de Krebs. Donc on va faire bien sûr à la fin le bilan de cette transformation. Alors donc un grand hommage à ce grand biochimiste Hans Krebs. Alors voilà mes chers élèves, donc pour mieux comprendre ce cycle de Krebs, donc je vous ai évoqué vraiment l'essentiel à savoir. Donc cette petite animation vous donnera une idée. Donc l'acétylcoenzyme A qui va agir avec l'intermédiaire l'oxaloacétate pour former l'acide citrique, donc un composé acide carbone. Bien sûr, il y a des molécules qui interviennent. Formation du NADH, du dioxyde de carbone, du NADH, des molécules du dioxyde de carbone, de l'ATP, c'est très important, ce sont des étapes vraiment à savoir. Et bien sûr, reformation de l'oxaloacétate du départ. Alors maintenant... Alors, une petite remarque pour vous. Certainement, vous avez remarqué que la molécule de dioxygène ne participe pas dans le cycle de Krebs, non plus dans la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A. Donc, ces molécules d'oxygène, nous verrons, qui vont
tout simplement intervenir au cours de la chaîne respiratoire, mais nous verrons bien sûr à quel niveau. Alors maintenant, on va établir le bilan du cycle de Krebs. Alors, donc, comme je vous ai dit, alors là, nous avons pour 1 mol d'acétylcoenzyme A. Donc, il y a la formation de 3 molécules du type NADH, 2 dioxyde de carbone, 1 molécule de FADH2 et 1 mol, ou plutôt une molécule d'ATP. Donc, je viens aussi de le dire que l'oxygène n'intervient pas dans le cycle de Krebs. Alors, maintenant, faisons un petit peu un bilan entre le premier et deuxième étape dans la matrice, c'est-à-dire depuis l'acétylcoenzyme A jusqu'au déroulement du cycle de Krebs. Alors, vous pouvez parfaitement remarquer, si vous faites votre calcul, que là, à la fin, on a 2 molécules d'acide pyruvique plus 2 molécules de coenzyme A qui vont donner, bien sûr, 2 NADH, 2 CO2, 2 molécules d'acétylcoenzyme A qui vont pénétrer chacun dans un cycle de Krebs, qui vont former 6 molécules de NADH, 2 molécules de FADH2, 4 CO2 et 2 ATP. Alors, au total, on va obtenir 8 molécules du genre NADH, H+, 2 FADH2. Alors, donc, au cours de la transformation de l'acide pyruvique au niveau de la matrice mitochondriale, donc on va obtenir un grand pouvoir réducteur, ces transporteurs-là. Nous verrons bien évidemment dans la 3e capsule que ces transporteurs vont être réoxydés au niveau de la membrane interne mitochondriale, et c'est vraiment avec ce grand pouvoir réducteur que la mitochondrie vraiment génère un grand nombre d'ATP. Alors donc, nous avons vu, mes chers élèves, qu'au niveau de la matrice mitochondriale, elle est le siège vraiment d'une activité métabolique très importante, la dégradation totale de l'acide pyruvique. Et nous verrons bien sûr que le pouvoir réducteur formé, les NADH et les FADH2, ils vont être réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire interne. Bien sûr, nous verrons comment cette chaîne fonctionne dans la capsule suivante. Donc c'est la partie vraiment la plus intéressante de ce chapitre.